Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière lettre, la 124. Alors je sais que certains sont impatients de mon teasing pour cette dernière lettre, donc j'y suis arrivée. Mais j'y ai pensé toute la journée, j'avais toute la journée cours, puis j'ai dû aller faire les courses pour des amis qui sont en quarantaine. Et donc me voilà, ça y est, je profite, il fait encore beau, donc ça tombe bien. Il fait aussi beau, peut-être un peu moins chaud que l'année passée, au même jour, à la même époque. Je m'en souviens très bien quand j'ai lancé ma première vidéo pour la lettre 1. Et donc là, on est parti pour la 124. Dans cette lettre, Sénèque propose à Lucilius une dernière leçon qu'il espère lui être utile. C'est peut-être pas des choses sublimes, mais qui pourraient intéresser son esprit. Alors la question c'est, est-ce que le bien se perçoit par les sens, sensu, ou par l'intelligence, la compréhension, intellectu? Tous ceux qui placent la volupté, les plaisirs au-dessus de tout, pensent évidemment que c'est par les sens. Si c'était le cas, alors on ne refuserait aucun plaisir, on repousserait toutes les souffrances. Mais il est d'un commun accord que nous méprisons ceux qui abusent des plaisirs et ceux qui, par peur de souffrir, n'agissent pas avec courage. Donc on réfute cette idée qu'on va accéder au bien par les sens. Pour nous, donc pour les stoïciens, je parle au nom de Sénèque, c'est l'intelligence qui se trouve dans l'âme. Donc c'est par l'intelligence, par la compréhension qui se trouve dans l'âme. C'est la raison, dit-il, qui règle la conduite, qui règle ce qui est la vertu, l'honnêteté et aussi bien ce qui est le bien ou le mal. Les autres nous disent qu'il faut bien des manifestations concrètes et donc qu'on peut saisir par les sens pour tirer des conclusions et donc voir ce qu'est la vie heureuse. Il faut pouvoir concrètement dire ça permet la vie heureuse et ça pas. En fait, pour nous, de nouveau pour les stoïciens, ce qui est heureux est ce qui suit la nature. Et ce qui suit la nature, en fait, l'homme le reçoit à la naissance. Alors à la naissance, il ne reçoit pas le bien lui-même, mais le début, initio, donc l'initium boni, les germes du bien. Alors on dit souvent qu'un bébé est heureux ou qu'on est heureux comme un bébé. Et dit en fait quand on dit ça, on place la cime, donc le bonheur, à la place des racines. L'enfant, lui, n'est pas, on va le dire par la suite, capable de raison. Il est aussi capable, l'enfant, de saisir le bien ou le mal qu'un arbre ou un animal, parce qu'il ne possède, aucun des trois, il ne possède la raison. Alors, Sénèque nous dit que parmi les animaux, il y a trois catégories. Les irraisonnables, ceux qui ne sont pas encore raisonnables, et ceux qui sont raisonnables mais de façon parfaite. Donc raisonnables dans le sens où ils ont la raison. Le bien ne se trouve chez aucun d'entre eux. Alors, quelle est la différence entre les trois? Si c'est pour nous dire que la raison ne se trouve chez aucun des trois, pourquoi faire la différence? Alors il dit qu'on ne trouvera jamais le bien chez la première catégorie, la deuxième ne la possède pas, et la troisième marche vers le bien, mais ne l'a pas atteint, et donc apparemment ne l'atteindra jamais. Donc il nous dit que le bien, en fait, il ne se trouve pas dans un corps en particulier ou à un âge quelconque, et il est en germe, comme si la graine était dans l'individu, dans l'homme, et qu'elle doit grandir. Donc pour lui, il parle aussi du fœtus et de l'enfant ne peut atteindre le bien, comme l'herbe du blé. Donc vous savez, le blé, avant qu'il ne soit un épi bien mûr, va commencer par être une herbe, eh bien, n'a pas les mêmes vertus que l'épi de blé qui est mûr. Et donc l'homme ne possède vraiment le bien qui est propre à l'homme, donc ce qu'on lui a donné en devenant homme, que quand la raison est développée complètement en lui. Donc quand il est arrivé, on va dire, à maturité. Et ce bien, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe quand il est arrivé à maturité? Mais c'est une âme libre, élevée, qui soumet tout à elle et qui ne se soumet à rien. Alors, première chose, dans la deuxième partie, donc il fait il fait des parties parmi les animaux. Maintenant, il dit que l'arbre, la plante ont leur bien spécifique, comme l'enfant, mais comme la raison n'y est pas, le vrai bien n'y habite pas. Donc en fait maintenant maintenant qu'il a comparé l'enfant aux animaux, il les compare à l'arbre et à la plante. Et donc dans les trois cas, il ne possède pas la raison, donc ne possède pas le vrai bien. Alors,
il nous dit ensuite qu'il y a 4 espèces de nature différentes. Donc il y a celle de l'arbre, donc tout ce qui est végétal, celle de l'animal, donc tout ce qui est animal, celle de l'homme et celle de Dieu, ou du Dieu. Les 2 premières sont irraisonnables, leur nature est donc la même. Les 2 autres diffèrent parce que l'homme est mortel et que le Dieu est immortel, mais ils possèdent tous les 2 la raison. Les 2 premières sont parfaites dans leur genre, mais pas parfaitement, parce qu'elles ne possèdent pas la raison. Et donc il dit qu'elles ont une perfection relative, à leur espèce en fait. Alors il va quand même expliquer que l'animal, alors ici il donne un exemple du cheval, mais donc il ne rentre pas dans les détails, mais évidemment on peut penser qu'on peut faire des catégories parmi les animaux. Donc l'animal perçoit le présent, il peut se rappeler du passé lorsqu'il est mis en contact avec quelque chose qu'il a déjà connu. Donc là, il donne l'exemple du cheval qui va se souvenir du chemin à suivre quand il est devant, quand il arrive à un carrefour. Il sait qu'il va devoir tourner à gauche ou à droite parce qu'il a déjà parcouru ce chemin. Si c'est un chemin qu'il ne connaît pas, il ne saura pas par où aller. Mais évidemment, quand il sera à l'écurie, par exemple, il ne va pas... Après ça, on n'en sait rien, mais Sénèque dit qu'une fois qu'il est à l'écurie, il ne repense pas au chemin qu'il a parcouru pendant sa journée. Ce qui nous arrive, bien entendu. Et il nous dit qu'il n'a aucune idée du futur. Donc évidemment, le cheval ne peut pas planifier son futur. Il n'en a aucune idée. Donc, on ne peut pas dire que cette espèce, donc l'espèce animale, est une entière perfection. Il ne perçoit en fait que la partie la plus courte du temps, c'est-à-dire le présent. Bien sûr, cette espèce peut avoir des mérites, des biens, mais ils ne sont pas absolus, car ils ne sont pas doués de raison. Voilà. Alors, Sénèque nous dit, mais pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pourquoi toute cette discussion alors qu'il est le premier à dire qu'il ne faut pas parler de choses inutiles? En quoi est-ce que cette discussion va nous être utile? Alors, dans un premier temps, elle exerce l'esprit, elle l'aiguise, donc ça nous permet de raisonner, de réfléchir. C'est une honnête occupation. Il dit que l'homme va tirer profit de tout ce qui le retarde dans sa course vers le mal, vers ad-prawa, donc vers les choses dépravées. Donc quand on passe son temps à raisonner, à réfléchir sur des choses intelligentes, ça nous permet de ne pas aller, de courir vers le mal. Alors, il est aussi important d'associer l'homme au Dieu et de le dissocier de l'animal, puisqu'il fait 2 catégories, végétale, animal d'un côté, et le Dieu et l'homme de l'autre côté, étant donné qu'ils sont doués de raison. Et donc, c'est important pour Sénèque de faire la distinction et de ne pas se comporter comme des animaux. Alors, il nous dit ensuite, à quoi ça nous sert de vouloir être le plus fort? Donc on pourra s'entraîner, mais il y aura toujours des animaux qui seront toujours plus forts que nous. À quoi ça nous sert de vouloir être le plus rapide? On va pouvoir s'entraîner, il y aura toujours des animaux qui seront plus rapides que nous. À quoi ça sert de vouloir être le plus beau? Alors on a beau faire tous les efforts possibles, il y aura toujours des animaux qui seront plus beaux que nous, dit Sénèque. Donc en fait, ça ne nous appartient pas en propre à l'espèce humaine. Les animaux vont pouvoir être meilleurs que nous dans certains domaines. Et donc, on ne va pas chercher à atteindre la perfection là où on sait qu'on aura toujours le dessous. Et donc, on va revenir à notre propre bien, c'est-à-dire, dans le cas de l'homme, cette âme pure et sans défaut, émule du Dieu. Donc, on va essayer d'atteindre le niveau du Dieu, et qui s'élève au-dessus des choses humaines, qui ne place rien d'elle, hors d'elle-même. Ça, c'est l'objectif de l'humain, donc d'exercer son âme, mais pas dans d'autres domaines. Alors, de cette lettre, on peut retenir plusieurs choses. J'ai fait j'ai choisi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire, mais je ne voulais pas faire trop long pour la dernière. Donc la première chose, c'est que l'enfant est perçu comme Sénèque comme n'ayant pas la raison, mais qu'il possède déjà en lui ce qu'il pourra développer pour atteindre le bien de l'homme, c'est-à-dire une âme élevée, qui va être construite par l'éducation, par l'enseignement. Alors, ça veut dire que être sage, ça s'apprend, ça se construit. Et il faut exercer sa raison. Donc nous sommes responsables de faire grandir en nous ce qui nous a été donné par la nature, à nous, seuls, l'espèce humaine. La deuxième chose, c'est que ça concerne les animaux et les plantes. Alors, je me suis un peu renseignée, puis j'en avais entendu parler à la télévision, on faisait la différence entre sentience et sapience, c'est-à-dire la sentience, c'est le fait de ressentir quelque chose, et sapience, c'est le fait d'être doué de raison.
donc on va parler de sentience pour certains animaux qui seraient conscients de ce qui leur arrive, et donc voilà, qui ressentent, bon, à la fois évidemment par leur sens les différentes choses, mais qui seraient capables de ressentir ce qui va se passer pour eux. Donc évidemment, c'est des choses qu'on va utiliser quand on va mener les animaux à l'abattoir, enfin des choses comme ça, qui seraient capables de savoir que on les mène à la mort et qu'ils vont être stressés. Donc voilà. Et d'autres animaux, donc certains animaux seraient sentients, donc du mot sentience qui fait qu'on va ressentir une espèce de conscience, et d'autres qui seraient seulement sensibles, donc qui vont ressentir par leur sens. J'avais l'idée de l'éponge, hein, donc l'éponge dans la mer évidemment. Cette éponge, c'est un animal, c'est un être vivant, mais peut-être pas capable d'une conscience. Donc d'ailleurs Sénèque les classe dans différentes catégories. Il fait des catégories dans les animaux. Alors cet argument-là de sentience par les animaux, évidemment utilisé par les véganes ou les végétariens, en disant qu'il ne faut pas manger des êtres capables de réfléchir, d'avoir des émotions, de ressentir. Et alors certains, pour essayer de démonter leurs arguments, diront qu'évidemment les végétaux souffrent aussi, et donc ils voudraient raisonner par l'absurde. On parle du fameux cri de la carotte, que la carotte, elle aussi, souffre quand on l'arrache de la terre. Donc voilà, ça c'est les détracteurs des véganes qui disent ça. Mais finalement ce débat il est intéressant, on pourrait se poser la question, voilà, quelqu'un pourrait vous dire, moi ça me dérange pas de manger de la viande de bœuf, mais je m'imaginerais pas manger de la viande de chat par exemple, parce que j'ai un chat à la maison et que voilà, ça ne me viendrait pas à l'idée. Est-ce que nous on prend conscience que le filet de poulet qu'on est en train de manger, en fait c'était avant un tout petit poussin tout mignon? Alors voilà, on peut, pour ma part je ne suis pas végétarienne, mais je mange assez peu de viande, et quand on en mange on essaie de manger de la viande qui a été élevée de façon respectueuse. Après on va pouvoir me dire, ben oui, mais qu'elle soit élevée de façon respectueuse ou pas, elle est quand même menée à la mort pour te nourrir. Voilà, donc c'est à réfléchir, c'est un débat qui m'intéresse. Voilà, je me suis un peu documentée pour cette lettre-ci, mais je pense que je vais un peu creuser l'affaire. Voilà, est-ce que le sort de la vache qui a été élevée en prairie, qui a vécu une belle vie, est-ce qu'elle a un sort préférable que du poulet qui est élevé en batterie, qui ne voit jamais le jour? Voilà. Et j'en parlais à mes élèves tout à l'heure, qui me disaient, finalement avec raison, que beaucoup d'animaux sont carnivores par nature, donc c'est leur régime alimentaire, c'est la viande, et que donc eux tuaient d'autres animaux pour se nourrir. Bref, finalement ce débat est quand même passionnant, chacun a ses idées, et puis je pense qu'il faut pouvoir se renseigner pour pouvoir discuter et pas avoir des avis tranchés. Enfin, sauf quand on est vraiment hyper renseigné et qu'on est convaincu de quelque chose, mais on doit pouvoir discuter et débattre. Ça, on ne peut pas convaincre les gens comme ça avec toute une série d'arguments. Il faut pouvoir laisser l'idée faire son chemin dans la tête des gens, parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors, la question aussi se posait de l'intelligence artificielle. Tiens, on parle d'un robot. Est-ce que donc un robot, puisqu'il peut raisonner et donc il peut réfléchir, est-ce que lui est doué de sentiments, d'émotions? Est-ce qu'il peut avoir connaissance du bien? Donc, toutes ces questions-là, évidemment, ne se posaient pas à l'époque de Sénèque, mais elles se posent bien à l'heure actuelle. Donc, si on revient à l'homme, donc l'objectif de l'homme serait de parvenir à élever son âme, et donc son accomplissement est lié à l'usage de sa raison, de sa sapience. Et donc de parvenir au bien, en comptant uniquement sur ce qui est en lui, et de ne pas compter sur la chance, sur les autres, sur ses richesses, sur le pouvoir, c'est-à-dire rien qui soit extérieur à lui. Finalement c'est pratique, on a tout sur soi, tout en soi. Et quand Sénèque dit à la fin qu'on saura qu'on est sage, c'était la toute dernière phrase, on saura qu'on est sage quand on se rend compte que ceux qui sont félices, donc heureux mais chanceux, c'est vraiment la chance, sont en fait les infélices, donc les malchanceux. Il faut se dire que les gens qui en apparence ont de la chance, alors soit par leur statut, leur richesse, leur notoriété, donc des gens qu'on pourrait envier, sont en fait malheureux, parce qu'ils sont heureux par rapport à des choses extérieures à eux. Alors sauf s'ils sont conscients de leur chance et ils savent que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent à ce moment-là
peut leur être enlevé n'importe quand et que donc ils n'en souffriraient pas. Voilà, mais autrement, tout leur bonheur est lié à des choses extérieures à eux. Alors évidemment, moi ça m'a bien fait réfléchir par rapport à mon cas personnel, parce que je me considère comme chanceuse. Alors évidemment, j'ai eu des épreuves dans ma vie qui, finalement, avec le recul, m'ont apporté beaucoup et m'ont fait évoluer. Mais voilà, je suis chanceuse parce que j'ai une famille que j'aime, qui me soutient, un métier que j'aime, j'ai un bon salaire, une maison dans laquelle je me sens bien. Alors ouais, je suis devenue hyper célèbre grâce à mes vidéos sur YouTube. Non, ça c'est pas vrai, je rigole. C'était pas du tout le but. Donc voilà, je me considère comme chanceuse et finalement je dois prendre conscience que tout ça fait partie des choses dont je peux profiter. Donc Sénèque ne dit pas que ces choses on doit les rejeter, mais qui ne sont pas les vrais piliers de ma vie heureuse. Les vrais piliers de ma vie heureuse, ils sont à l'intérieur de moi et je ne dois compter que sur moi, finalement. C'est une grande responsabilité, mais c'est à la fois une grande liberté. Et voilà. Je termine par ça. Donc, reporter la responsabilité sur nous de notre propre bonheur. Alors, je voulais dire un bravo, féliciter ceux qui ont suivi toutes les vidéos depuis le début, depuis un an. Donc, 124 vidéos sur 365 jours, lues ou écoutées, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent sur le podcast. Et donc, 124 lettres, 124 vidéos, avec des bons jours et des moins bons, ça se voyait parfois sur ma tête. Et donc, pour moi, des très bons souvenirs de toute cette année passée en compagnie, année assez particulière bien sûr, en compagnie de Sénèque et de Lucilius. J'ai pas mal évolué, en tout cas dans mes raisonnements au fil de mes lectures. C'était le principe, je pense que c'était le but de Sénèque de faire évoluer Lucilius, donc j'ai évolué en même temps qu'eux. Je vais faire le point sur cette expérience et je reviendrai vous voir par ici. Donc quand j'avais fait le bilan des 100 jours, je pense que je vais faire le bilan des 124 lettres. Et écoutez, je vais fêter ça avec une petite coupette, parce qu'il est important de célébrer les moments importants. Alors, j'aurais pu trinquer avec de l'eau, parce qu'évidemment, on peut se contenter d'eau. L'eau est évidemment suffisante pour apaiser ma soif. Mais comme on m'avait offert pour mes 40 ans une bonne bouteille de champagne, je me suis dit que j'allais pas la laisser se gâcher dans la cave. Donc, santé, portez-vous bien, ou à l'été, à bientôt!